Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais dit que je vous retrouverai que l'année prochaine dans ma dernière vidéo. Mais du coup, j'ai décidé de faire de salle de Mimic et ses loisirs créatifs. Si je dis pas de bêtises, de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. Vous allez dire, bah Soso, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle a dit qu'elle allait arrêter les salles. Oui, mais j'arrête les salles où il y a des parties, où il y a des contraintes en fait. Là, le salle de Mimic, on a 1 an pour faire notre toile. Donc on commence une toile de Noël. Ça a commencé hier. Hier, on était le 20 décembre. Donc là, aujourd'hui, on est le 21. Je vous prends pas de bonheur, hein, il est 11h30. J'attendais que mon loustic se lève pour pouvoir lui faire ses exercices que la kiné nous a dit de faire. Donc voilà, le salle de Mimic, il n'y a pas de contraintes. On a 1 an pour faire notre toile. Il n'y a pas de cases, parce que moi je ne sais pas broder en cases. Hein. Autant le DP, je peux faire des cases, autant le point de croix, non, parce que quand je commence un fil, je le finis, donc je pars un peu dans tous les sens. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je fais celui-là, je vais faire aussi celui d'Angélique. Je sais plus, bon ça, de toute façon, vous aurez la vidéo en début d'année, parce que je le commencerai avec vous aussi. Et parce que là, c'est pareil, il n'y a pas de contrainte, on a 1 an, on brode comme on veut, donc voilà. Du coup, on va commencer, on va faire quelques petites croix ensemble pour le commencer. Comme ça, on fera la petite vidéo avant Noël. Et moi, j'ai choisi du coup, pour le salle de Mimic, j'ai choisi la toile Petit Biscuit. Je sais plus où je l'ai eu. Je crois que je l'avais acheté chez Fancel ou Vip Cross Stitch, je sais plus, c'est un des deux. Donc voilà, j'ai choisi Petit Biscuit. Et puis regardez, ce que je vous disais quand j'avais ouvert ma box de chez Sabine. J'avais eu un aimant, je sais plus si c'est la box hiver ou Noël. J'avais eu un aimant qui allait parfaitement avec une de mes toiles. Bah, c'est celle-là. Donc je suis trop contente. Donc j'ai choisi celle-là parce que bon, elle est quand même assez bloc. Hein. Oui, elle est même bloc. Hein. Parce que là, on peut faire suivre très facilement ces fils. Là c'est bien parce que si je commence par bah oui, mais si je vous montre pas en fait, bon, la toile est un peu rigide, hein. Je vais pas monter mon dé à coudre, je pense que je vais souffrir. Bon, je vais encore avoir du blanc là. Et voilà, donc celle-ci elle a 35 couleurs, donc c'est une 11 CT, c'est une 50 par 50. Je la commence parce que j'ai pratiquement fini l'oreiller à Ethan aussi. J'aurais pu finir hier soir, mais j'en avais marre de broder du blanc et je voulais faire ma petite sorcière. C'était le jour de ma sorcière, donc hier soir j'ai lâché l'oreiller. Donc là il me reste ouais, une petite demi-heure. Je suis vraiment sur l'oreiller Ethan, je suis vraiment ici. Il me reste ça. Bon, je suis juste dans la zone un peu pénible parce que j'ai la fermeture là. Alors, là j'ai l'angle qui n'est pas droit et puis j'ai la fermeture. Donc en moins d'1 heure ça va être fait. Je vais finir ça tout à l'heure. Donc du coup j'ai le droit de commencer celle-ci. Et je suis trop contente. Parce que là j'avais vraiment envie de me mettre un petit peu sur un truc de Noël. Et puis voilà. Donc bah ouais, du coup on va commencer encore avec du blanc. Mais je vais pouvoir y mettre quelques couleurs. Ou je commence peut-être par le rose. Je vais voir. Désolée, ça va casser un peu les oreilles pour sortir les fils. Donc ouais, j'ai des grosses tresses de 3865 et j'en ai une autre, c'est celle-ci, je sais pas ce que c'est, 948. Donc je suis contente, j'ai pas besoin de mettre mes fils sur trifil. J'ai vérifié celle pour Angélique hier, ma housse de coussin c'est pareil, en fait j'ai pas besoin de mettre de trifil. J'allais la prendre en photo d'ailleurs et la mettre sur le groupe. Donc Mimic c'est pareil, elle a ouvert un groupe Facebook. Comme je vous mettrai le lien de sa chaîne, vous pourrez aller voir. Sur sa chaîne, elle explique tout. Donc, elle a ouvert un groupe Facebook pour mettre les avancées d'étoiles. Je vous remonte un petit peu les couleurs. Voilà, on a des couleurs de Noël très sympas. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence par du rose? Vu que j'ai eu du blanc et que j'en ai encore à faire un petit peu tout à l'heure sur le... C'est quoi le rose? J'en ai encore un peu à faire sur l'oreiller Aethan, sur le salle de Sabine. Ah bah c'est le 948. Ouais, sur le salle de Sabine, je suis sur des couleurs claires. J'ai eu le temps de faire 10 croix ce matin, du coup en attendant qu'il se lève. Je sais pas si je vais être à jour. Il y a presque pas de croix à faire quand même pour la partie 5, mais
J'ai du mal à me concentrer avec Ethan qui me parle toutes les 2 secondes. Du coup, ouais, à voir. Je vais finir après ça, après ma vidéo, je finis l'oreille à Ethan. Je me remets sur le salle de Sabine, comme ça je pense qu'en fin d'après-midi, j'aurai le temps de faire celui-ci. J'ai dit c'est la 19, donc forcément, ouais, j'ouvrirai ma tresse après. Bon, on va commencer par le blanc. Hein. Ah bah non, le blanc c'est pareil, ils n'ont pas dû m'en mettre beaucoup. Zut flûte. Zut flûte. Ben, on va faire les tirés rouges. Et là, j'ai pas regardé trop les symboles. Ouais, si, je pense qu'il va falloir faire attention parce qu'on a les... Elles sont super, les... J'ai perdu mon aiguille. J'avais sorti une aiguille, je l'ai perdue. Je l'avais mis sous mon aimant pourtant. Oh, Soso, elle commence bien sa journée. Enfin, commence bien. Elle a commencé depuis longtemps. Bon, c'est pas grave, je vais ressortir une après. Je la retrouverai après, sûrement. Et puis, de toute façon, il va falloir que je la retrouve, oui, parce qu'il y a les chats. On va éviter qu'ils marchent dessus. Ouais, ce que je disais, les nouvelles toiles, elles sont sympas. Mais par contre, faire gaffe aux symboles. Hein, parce que là, vous voyez, j'ai un signe supérieur rouge, un V rouge. Donc, il suffit de ne pas être très concentré. On pourrait... Il y a le Y rouge aussi. Mais bon, il suffit juste de faire super attention. Bon, la même chose avec le Y, le supérieur vert. Elle n'a pas pu partir loin, normalement, mon aiguille. Oh, c'est pas possible. Elle a dû, quand je l'ai mis à l'envers, elle a dû se carapater. Donc, c'est pas grave. Je vais en ressortir une. Ça. Je l'avais sorti. 2, 3, ouais. Donc il faut que je cherche mon aiguille. Pour éviter que les choses la rentrent dans le... C'est bizarre. Ouais, c'est accroché au fil. Donc elle est peut-être sur moi quelque part. Et je la trouverai après. Donc j'ai dit les petits traits rouges 27. La couleur 27. Donc on va commencer par un espèce de gris mauve là. Hop. Voilà, pas recommencer avec du blanc tout de suite. Hein. Donc je remets cela dessus. Ah, c'est pas pratique quand on a froid aux doigts. Donc comme c'est du 11 CT, c'est à 3 brins. Et que je fasse pas la même bêtise qu'hier, parce qu'hier à un moment j'allais broder à 2 brins. J'avais pas vu qu'il m'en manquait un. Voilà, c'est bon. Hop. Donc là, je vais commencer par là, mais bon, bah forcément, je vais m'éloigner après dans les zones. Je vais essayer déjà de faire cette bande-là, donc je partirai dans les cases à côté avec mes petits symboles, mes petits traits rouges, parce que moi, ça m'énerve en fait de sortir et ranger les fils sur le trifil. Donc moi, je le commence, je le finis. Comme ça, on n'en parle plus. J'ai pas des petits bouts des fois qui font quelques centimètres là qui traînent sur mon trifil. Hop. Donc là, ouais, je suis trop contente de commencer une nouvelle toile de Noël. Changer un petit peu. Demain, j'ai mon petit chat de l'hiver aussi à commencer. J'ai hâte. J'ai décidé de lui mettre des petits fils spéciaux en plus, hein, parce que c'est le chat de l'hiver, on approche de Noël, donc il va avoir un peu de brillant. J'ai hâte de voir ça. Alors, du coup, j'ai dit on va commencer là. Ouais, je pense que je vais avoir mal au dos. Hein. Donc moi, je commence toujours mes toiles par le bas gauche. Bon, après ça, c'est une histoire de goût, hein, d'envie. Je vais les tailler. Hop. Ils sont pas tous à la même hauteur. Ah, celui-là est tombé l'autre jour, il coupe plus très bien. Et là, c'est la misère au début. Elles sont très vite après les toiles, hein. Mais c'est vrai que
Les premiers temps, c'est un petit peu la misère. On se fait un peu mal au doigt. Pour faire le point d'arrêt. Et je vous ai pas zoomé. Je vais peut-être vous zoomer un peu. Alors. J'ose pas trop faire trop parce que après c'est flou. Bon, je suis désolée, hein, j'ai mon vieux gilet sur moi, mais je suis pas chaud là. Ouais, j'aurais dû prendre mon dé à coudre parce que là. Donc ouais, moi mes toiles, je préfère les commencer en bas à gauche. Ça commence à s'en mêler parce que à trop les tripatouiller. J'ai l'impression que des fois les symboles s'estompent. Alors quand on est des fois avec des couleurs très proches, des symboles très proches, ah mais qu'est-ce qu'il a lui à s'en mêler, ça peut être embêtant si ça s'estompe. Donc on est obligé de se servir du patron toutes les 5 minutes. Moi ce que je fais une toile estampée, j'ai pas envie de me servir du patron toutes les 5 minutes. Donc du coup, je préfère faire comme ça après, voilà, je viens rabattre et puis ça, cette partie-là de toute façon elle est déjà brodée. Donc si j'abîme les symboles qui sont en dessous, c'est pas grave. Ouais, et voilà, le fil il passe son temps à s'en mêler. Donc du coup, ouais, je vais avancer comme ça, 2 lignes par 2 lignes. Bon, sachant qu'il y aura des points qui vont s'éparpiller parce que je finirai mes fils. Par contre, je pense qu'elle va être hyper agréable à broder parce que vu que c'est pas mal de blocs, je vais essayer d'aller cacher un peu le fil quand même. Ah, c'est pas pratique ici. Il me fait des nœuds le fil ce matin. C'est parce que j'ai froid aux mains et que du coup c'est plus difficile peut-être aussi. Alors, où est mon petit trou? Ça je peux plier puisque de toute façon je suis là. Donc voilà, ouais, dans 2 jours, non 3 jours, c'est le réveillon. Ça va venir vite là. Le mois de décembre est passé à une vitesse, je crois. J'ai pas emballé mes cadeaux. Ah là c'est compliqué vu que j'avais Ethan à la maison, bah il voit tout. Parce que en ce moment il a pas trop envie d'aller dans sa chambre, donc il est beaucoup en bas, donc c'est compliqué. Bah le soir il reste traîner un peu avec nous, voilà. Puis après le soir j'ai aussi Ewen. Bon, il y a des cadeaux, ils savent ce que c'est, hein, parce que voilà, c'était trop volumineux. Clairement, je peux pas faire de paquet cadeaux. Et puis on les a reçus, en même temps, j'ai pas une villa, donc je pouvais pas les stocker. Donc ils savent ce que c'est, hein, leur fauteuil gamer qu'ils voulaient tous les deux. Ils n'ont pas eu le droit de les ouvrir pour l'instant, ils les ouvriront que le 25, mais voilà, ils ont vu les cartons. Hein. Mais après, j'ai pris des petites surprises. J'aime bien qu'ils aient une surprise quand même. Et les petites surprises, c'est un peu compliqué de les emballer. Et là, il va falloir que je m'active à tout prix. Ça va bien, c'est que je puisse faire ça demain matin. Faut presque que je sorte les trucs ce soir. Comme ça, demain matin, mon Kétan se lève à la rigueur. S'il n'a pas l'idée de se lever à 7h30 comme il m'a fait la semaine dernière, ça serait pas mal. Ouais, j'arrive à faire ça. J'ai réussi. Ah, voilà, c'était ma peau. J'étais en train de piquer. J'ai réussi à faire mes petites cartes d'épée. Alors, j'ai pas réussi à faire tous les kits que j'avais pris là chez Action. Mais j'ai réussi à faire 2 kits. Donc, les cartes vraiment que je voulais. Pour ajouter des petits mots ou les petits billets. Et donc ça, j'ai réussi à faire.
J'ai réussi du coup à avancer voilà, sur le coussin étal. Je vous dis, il me reste en gros une demi-heure, je pense, à faire. Vraiment, il me reste pas beaucoup de croix, mais je suis juste dans la partie un peu pénible là, de la housse de coussin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai fait quelques croix sur le salle de Sabine, mais là j'étais pendant 2 jours, bah j'y ai pas touché. Là j'ai réussi à faire, ouais, je sais même pas si j'ai fait 20 croix ce matin. Je pense que je ferai un petit peu cet après-midi. J'ai repéré des symboles là qui se suivaient pas mal. Et il y avait l'air d'en avoir un petit peu, donc là je pense que je vais les faire. Je vais les faire tout à l'heure, comme ça je me dis, voilà, ça me fera peut-être encore 20 croix dessus. Parce que ben, le soir, faire du 14CT compté, c'est pas toujours simple, suivant les modèles. Les modèles Soda Stitch, j'y arrive. Là, clairement, le modèle à Sabine, non, parce que j'ai déjà du mal à me concentrer si quelqu'un me parle à côté. Donc le 14CT, en ce moment, c'est vrai que le soir... Bon, désolé, hein, je me tourne dans tous les sens, mais je sais pas comment me mettre ici. Parce que là, j'ai pas beaucoup d'espace vu que j'ai mes feutres pour le scrap. Ouais, le soir, 14CT, je me rends compte en plus que j'ai du mal à voir là. Pourtant, j'ai changé mes lunettes. Hein. J'ai changé mes lunettes et bah, j'apprécie parce que là, maintenant, je peux rebroder sans loupe, hein, que ce soit le 14 ou le 11. Mais je trouve que ça me tire quand même trop sur les yeux là. Ah, j'ai retrouvé mon aiguille, les amis. Je vais pas paniquer pour mes chats. Je vais la ranger tout de suite. Ouais, je trouve que le 14CT, suivant ce qu'on utilise, ça tire sur les yeux. Alors quand c'est des couleurs très pétantes, tout ça, ça va. Mais quand c'est du clair, sur une toile claire, c'est pour ça que le salle de Sabine, je le fais en journée. Mais c'est pas... Et en ce moment, c'est vrai que le 11CT, j'apprécie du coup le soir, le 11CT, parce que bah, ça se voit très bien. Hein. C'est pas prise de tête. Ah, je me dis, je commence encore par mon petit coin en bas à gauche, donc du coup, moi, forcément, bah, avant d'apercevoir mes personnages, il me faut du temps. Mais c'est vrai que là, je suis pressée de voir ce que ça va donner, ce petit biscuit là. Surtout que là, quand je vois la toile, elle est super bien imprimée. Les symboles se suivent. Là, ça va être vraiment, ça va être une toile bonheur aussi à faire. Super agréable. C'est vrai qu'elles sont, en ce moment, elles sont vraiment, vraiment bien leurs toiles. Hein. J'ai hâte d'avoir mes cadeaux de Noël parce que j'en ai, ce que je disais, j'avais craqué. C'est moi qui choisis mes cadeaux, donc je sais ce que j'ai. Et au départ, j'étais partie pour des accessoires et j'ai recraqué pour quelques toiles et il me faudrait plein de mains comme Shiva pour pouvoir toutes les mettre en route parce que j'en ai trop à vouloir mettre en route et j'ai pas assez de mains, j'ai pas assez de temps. Même en étant à la maison, bon bah voilà, il y a les choses de la vie à faire à côté. Petit truc de scrap là. Donc voilà. C'est un peu pénible. Parce que quand je brode, je suis dans le canapé, donc ma toile elle est dépliée, donc j'ai pas ce souci là. Et là, je voudrais pas. Je voudrais cacher juste un peu mes fils pour que ça reste un minimum propre. Je vais pas le couper parce qu'il y avait les points qui étaient pas loin. Ouais, quand je suis sur le canapé, je me bats un peu moi avec ma toile parce qu'elle est dépliée sur mes genoux. Alors là, j'étais là. Donc ouais, j'ai hâte de vous montrer les nouvelles toiles que je vais avoir.
Alors du coup, parce que j'aime bien qu'on ait tous le même montant. Et moi, comme j'avais profité des Black Friday chez Vic Cross Stitch, j'avais eu des sacrés promos. Hein. J'ai eu plein de trucs en cadeau, des sacrés promos. Donc clairement, moi j'étais très loin du budget des autres, même si j'ai eu un paquet énorme. Donc du coup, j'ai aussi craqué pour du scrap en complément. Ah, il faut que je me remette un peu au scrap. Là. Mince, j'ai sauté un point. Je me remette au scrap. Donc ce que j'ai dit, faudrait que j'essaye l'année prochaine, en 2024. Hein. On va faire les vidéos broderie, scrap, au moins un scrap par semaine. Ça pourrait être pas mal. À voir, à voir. Mais bon, pour mes copinettes de scrap, normalement, je devrais revenir avec ça l'année prochaine. Désolée, ça fait un peu la fille empotée là. Ah, c'est pas des trous, hein, c'est mon chandail, mon gilet qui est comme ça. Il est un peu juste, il fait des pouilloutes. Mais ouais, là, je sais pas, j'avais froid. Bon, c'est peut-être le fait que j'étais dans le canapé à broder en attendant qu'Ethan se lève. Est-ce que je suis toujours dans le champ? Bah ouais, si elle est dépliée comme si elle est pliée comme ça, non. Hop. Ah, j'espère que vous voyez bien. Ah, j'aurais peut-être dû allumer la lumière aussi. Je sais pas. Parce que là, aujourd'hui, il pleut chez nous. Je voulais passer un coup de serpillière, mais alors, comment dire, bah, comme j'ai des chats, qu'on est en maison, ça rentre, ça sort. Quand je vois déjà dans quel état ils m'ont mis le sol, j'ai dit ça attendra demain. Hein. Parce qu'ils vont traîner dans le jardin derrière. Mais dans le jardin derrière, j'ai les poules, parce que j'ai des poules aussi. Qui sont en liberté hein, dans mon jardin. Elles ont leur petit enclos avec leur poulailler, mais je trouve que c'est tellement rikiki que moi elles sont en liberté. Sauf que c'est le désastre dans le jardin. Elles me ratiboisent toute la pelouse et tout, donc il y a des grosses zones, c'est que de la terre. Et les chats, quand il pleut, ils marchent dedans. Ils se mettent de la gadoue plein les pattes. Les poules, j'étais en pétard après elle. La dernière fois, parce que j'avais refait tout un coin de mon jardin, j'avais condamné une bonne partie là. Un peu avant l'été, j'avais passé 3 jours à tout bien ratisser le coin qu'elle m'avait dévasté l'hiver avant. 3 jours à tout bien ratisser, remettre à niveau, boucher les trous, remettre de la pelouse. J'aurais rien fait, c'est pareil. Mais bon. Hein, elles sont là maintenant, mes poulettes, elles vont rester là, mais des fois je suis un petit peu en pétard après. Là, j'en ai 3, bon, j'ai qu'un œuf par jour. Parce que j'en ai une, de toute façon, je sais qu'elle pond, en général, elle pond qu'au printemps. Parce qu'il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, pas trop froid. C'est une poule de race, elle est un peu compliquée. Oh, je vous jure, je savais pas qu'avec les poules, c'était... c'est marrant à observer. Et donc celle-ci, ouais, c'est une poule de race, mais voilà, ça pond qu'à un créneau température exact. Donc je sais qu'avec elle, en général, j'ai des œufs qu'au printemps. Normalement, ma grosse noire, elle me faisait des œufs. Elle a fait sa mue, elle a arrêté, parce qu'en général, quand elle mue, elles arrêtent. Et puis là, je sais pas, ça repart pas. Donc après, elle est peut-être encore fatiguée de sa mue, je sais pas. On verra bien. Hein. Ce sera la surprise, un de ces 4, quand je vais aller au poulailler chercher mon œuf. D'en trouver 2. C'est quand même meilleur, hein, les œufs. C'est affolant la différence. La différence avec les œufs du commerce. Elles sont heureuses, hein, elles ont tout le jardin pour gambader. Et elles mangent leurs asticots, enfin pas leurs asticots, leurs vers de terre, là, en plus de leurs graines. Je sais qu'une fois, mon père était venu manger. Je sais plus ce qu'on avait mangé, mais j'avais fait une maillot maison. Puis il me fait, t'as mis quoi dans ta maillot pour qu'elle soit fluo? Je sais pas, rien. J'ai rien, j'ai juste mis l'œuf de ma poule. Parce que les jaunes sont tellement jaunes que
Bah, vous faites une maillot, elle est jaune fluo. Alors, il est où mon petit trou? Ouais. Bah, d'ailleurs, j'aurais de la maillot à faire ce week-end, parce que vu que les enfants voulaient la fondue pour Noël. Aïe! Je sais pas si vous voyez l'état de mon doigt, là. Je pense pas toujours à mettre les dés à coudre. Alors, celui-là et celui-là. Là, je me rentre le bout, et là, je viens me planter l'aiguille. Faudrait que j'essaye, alors... j'ai essayé de me mettre des pansements, c'est pas pratique. Ça veut pas passer. J'essaie leur espèce de sparadrap là qu'ils vendent sur les boutiques chinoises. Hein. Parce que ouais, pansement ça collait, l'aiguille se prenait dedans, c'était pas terrible. Bah, pourquoi j'arrive pas à aller ça y est. Ça fait mal. Ah, j'avais pas vu, j'en avais un là. Donc ouais, c'est ça va être la course. Samedi, c'est la corvée course, justement. Je suis pas motivée, je pense qu'il va y avoir un monde fou. Mais bon, il va falloir le faire. Hein. De toute façon, je pense que je ferai que vraiment mes achats qu'il me faut pour Noël. Et puis je retournerai début de semaine prochaine pour mes courses à moi. Quand ce sera un petit peu calmé. Donc voilà, je sais pas quelle heure il est, presque midi. Enfin, j'allais voir ce qu'il mange, Ethan, parce qu'il s'est pas levé de bonne heure, mais il va vouloir manger ce midi. Moi, j'ai pas super faim en fait là. Donc je sais pas. Je vais peut-être me faire un petit croque-monsieur rapide moi, et lui je vais voir. Je vais voir ce que je vais lui faire. Ah, ça fait mal. Allô. Alors là, par contre, c'est un peu séparé. Est-ce que j'essaie de calculer en général pour pas avoir à trop tirer mon fil. Moi, je pense que là, de toute façon, je vais le tirer un peu. Hein. Pas trop le tirer et pas avoir à trop souvent le couper non plus. Vous voyez, hein, j'avais dit que j'aurais commencé là et puis finalement je sors un peu du... C'est pour ça que je peux pas, moi, des salles avec des caches, je peux pas. Parce que là, je vais faire mon fil jusqu'au bout. Donc bah là, forcément, quand j'aurai fini cela, bah, va falloir que je parte là. Donc, pour celles qui connaissent pas là, la chaîne de Mimique, je vous mettrai ça en barre d'infos. Si vous brodez, bah, n'hésitez pas du coup à faire ce petit sale aussi, parce que du coup, il n'y a pas de contrainte. Là, je me dis, on a 1 an pour faire la toile, c'est largement suffisant. Hein. Clairement. Après, tout dépend de la grandeur que vous choisissez. Moi, je pense que j'ai dit combien 50 sur 50 avec les bords. Donc, elle doit faire 45 sur 45 au final. Et comme c'est bloc, je pense que ça devrait le faire. Hein. Je pense que j'ai les moyens de la finir en 1 an. Comme ça, je l'aurai pour Noël prochain. Et celle-là sera transformée en housse de coussin. Je sais déjà ce que je vais en faire. Elle sera transformée en housse de coussin pour mettre... justement... pour pouvoir mettre des coussins adaptés aux saisons sur mon... Aïe. Sur mon canapé. Je vais y arriver.
Si je la travaille là tout à l'heure, il va falloir que je mette un dé à coudre. C'est le problème au début. Quand elles sont toutes neuves, le temps qu'elles s'assouplissent, c'est la misère. Heureusement, je me dis, elles sont pas tant que ça pointues quand même, les aiguilles, mais bon, quand on pousse fort dessus, ça fait quand même mal. Donc là, en plus, avant de continuer tout à l'heure, enfin, je commence à attraper des fils sur les tresses, comme ça, je vais me les mettre sur les trifils. Comme ça, j'aurais pas besoin de courir tout de suite après. Comme ils en mettent qu'un en général pour nous dire que, attention, on a les tresses à côté. Faut que je fasse ça, j'avais pas fait attention à ça. Comme ça, je vais pouvoir aussi faire du rose tout à l'heure. Ouais, j'espère qu'au niveau lumière, ça aura été. Parce que là, franchement, j'ai pas pensé à allumer la lumière. Parce que moi, je vois clair. Mais comme c'est assez sombre, j'espère que pour vous, ça va aller. J'espère que c'est pas trop flou, le fait d'avoir zoomé. On voit ces petits pieds, là. Hop. Je vais faire le dernier petit point qui traîne là à côté. Et puis après, je pense qu'on arrêtera là pour aujourd'hui. Parce qu'il faut que j'exporte la vidéo après sur le PC. Et souvent mon logiciel il bug, je suis obligée de m'y reprendre à je sais pas combien de fois. Il m'a exporté ma vidéo à plus de 50% et paf, bug. Allez, on recommence tout. Donc il faut que je fasse ça pour vous la mettre en ligne quand même rapidement. Bon, bah là, on voit que j'ai un petit peu tiré mes fils, mais de toute façon, il y en a d'autres qui vont venir par-dessus. Les autres, j'ai essayé de cacher, mais là, on voit un peu, mais je me dis, comme il faut que je brode à côté. Ah oui, des fois, quand il n'y a qu'un point, moi, je sécurise à fond. Je préfère gaspiller un petit peu de fil pour le sécuriser que de perdre mon point à force de manipuler la toile. Alors, je vais me caser ici. Je vais parquer mon fil ici. Et puis, on va se laisser là. C'était juste voilà, pour vous montrer un petit peu ce que je mettais en route en ce moment. Et puis, ben, ça, vous verrez l'avancée après dans le floss tube. Voilà, vous verrez l'avancée. On n'a pas fait grand-chose, mais vu l'heure qu'il est déjà... vous verrez l'avancée de cette petite toile dans le floss tube en janvier. Alors, il aura peut-être un petit peu de retard, parce que est-ce que je vais arriver à le filmer avec les enfants, parce que bah, quand ils jouent, tout ça, c'est un peu bruyant. Même si c'est leur jeu de console, ils arrivent à crier. Donc, du coup, il sera peut-être pas tout à fait début janvier. Entre-temps... si je pense que vous aurez peut-être ma vidéo justement de mes cadeaux de Noël broderie. Peut-être la semaine prochaine si je peux, si c'est pas trop bruyant. Je vous ferai peut-être cette vidéo là. Ensuite, on se retrouvera le 1er janvier du coup pour commencer ma housse de coussin que j'ai choisi pour le défi d'Angélique. Enfin le défi, si c'est un défi sale d'Angélique. Ouais, on se retrouvera pour faire ce qui paraît... Enfin, je suis pas trop fatiguée le 1er janvier pour faire une vidéo. Pour l'instant, je sais pas encore ce qu'on fait pour le premier... le réveillon de la nouvelle année, donc on verra. Parce qu'il paraît que c'est une tradition... moi, je brode depuis quel âge j'avais? Ouais, ça fait plus de 20 ans. Bon, il y a eu des périodes d'arrêt.
parce que soit j'avais pas le temps, j'étais trop fatiguée le soir pour en faire aussi. Donc il y a eu des périodes d'arrêt, mais ouais, ça fait plus de 20 ans que je brode. Et j'étais même pas au courant qu'il y avait une tradition de commencer une nouvelle toile au 1er janvier. Bah voilà, je sais quelle toile je commence, c'est ma housse de coussin, comme ça je fais 2 en 1. Ça m'évitera d'en remettre une autre en route. Et puis pas arriver à les avancer. Donc voilà, si je peux, je vous fais la vidéo de mes cadeaux de Noël broderie la semaine prochaine. Autrement, de toute façon, on se retrouvera voilà, le 1er ou le 2, suivant comment j'ai le temps de faire mes croix pour ma housse de coussin. Et puis le floss tube, ouais, je pense que je ferai le floss tube le lundi de la rentrée. Comme ça sera plus au calme, parce que là, il faut un petit peu plus de temps, le temps de préparer, sortir tous les projets, vous les montrer, tout ça. Voilà, voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Faites attention à vous, profitez bien, amusez-vous bien. Et puis voilà, j'espère que vous serez gâtés. Donc voilà, je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, bisous bisous.